Leçon 1. L'intelligence, l'éducation, la connaissance universelle et comment les obtenir. Vous ne devez jamais vous arrêter de vous instruire. Les plus grands hommes et les plus grandes femmes de ce monde ont acquis par eux-mêmes, en dehors de l'université, toutes les connaissances que l'université dispense et vous avez l'opportunité de faire la même chose qu'un étudiant, lire et étudier. Vous ne devez jamais arrêter de lire. Lisez tout ce que vous pouvez lire qui relève du savoir commun. Ne perdez pas votre temps à lire des bêtises. En d'autres termes, ne prêtez aucune attention aux romans à 10 sous, aux histoires de cow-boys et à ces histoires d'amour à bon marché. Mais lorsque vous trouvez un roman bien bâti autour d'une bonne histoire, lisez-le. Il est nécessaire de lire afin d'obtenir des informations sur la nature humaine. L'idée, c'est que l'expérience personnelle ne suffit pas, car la vie d'un individu est trop courte et nous devons en fait nous nourrir des expériences des autres. La littérature que nous lisons doit inclure des biographies et des autobiographies d'hommes et de femmes qui ont accompli de grandes choses dans leur domaine respectif. Lorsque vous achetez ces livres et pendant que vous les lisez, prenez des notes. Soulignez les phrases et les passages frappants dont vous aimeriez vous souvenir, de sorte que lorsqu'il contient un propos sur lequel vous aimeriez revenir, vous n'êtes pas obligé de relire tout le livre. Comment lire? Utilisez chaque minute de livre que vous avez à lire. Si vous partez en voyage et que cela prendrait 1 heure, amenez de quoi lire pendant cette heure-là, jusqu'à ce que vous soyez arrivé à destination. Si vous êtes assis à attendre quelqu'un, ayez quelque chose dans votre poche à lire jusqu'à ce que la personne arrive. Ne gaspillez pas votre temps. Dès que vous pensez que vous avez du temps à perdre, employez-le à lire. Ayez avec vous un petit dictionnaire de poche et étudiez des mots lorsque vous êtes en train d'attendre ou en voyage. Ou ayez avec vous un petit livre sur un sujet donné. Lisez entièrement au moins un livre par semaine, en plus des quotidiens et des journaux. Cela signifiera qu'à la fin d'une année, vous aurez lu 52 livres sur des sujets différents. Après 5 années, vous aurez lu plus de 250 livres. On pourra vous considérer comme un homme ou une femme qui a beaucoup lu et la différence sera grande entre la personne qui n'aura pas lu de livres et vous. Donc, vous considérera comme une personne intelligente alors que l'autre personne sera considérée comme une personne ignorante. Cette personne et vous, par conséquent, évoluerez dans 2 mondes différents. L'un, le monde de l'ignorance et l'autre, le monde de l'intelligence. N'oubliez jamais que c'est l'intelligence qui gouverne le monde et l'ignorance qui porte la charge du monde. Par conséquent, tenez-vous le plus possible éloigné de l'ignorance et cherchez autant que possible à être intelligent. Votre langue étant l'anglais, vous devez étudier l'anglais sérieusement. Pour connaître l'anglais très bien, vous devriez apprendre le latin parce que la plupart des mots anglais sont d'origine latine. C'est aussi une bonne idée que de connaître le français parce que la plupart des expressions et des mots latins est français. Ce n'est pas la peine de lire une page ou un paragraphe d'un livre ou même une phrase si vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Si le paragraphe comporte des mots étrangers, consultez un dictionnaire avant d'aller plus loin dans votre lecture. Si vous ne comprenez pas les mots, ne passez jamais sur un mot sans savoir ce qu'il signifie. Les dictionnaires et les livres sur les règles morphologiques de création de mots, ouvrages que vous pouvez acheter dans des librairies, vous seront d'une grande aide. Je connais un garçon qui avait l'ambition d'apprendre. Il n'avait pas eu la possibilité d'aller à l'école car petit, il devait travailler 10 heures par jour. Il était cependant déterminé à s'instruire et chaque jour, il amenait à son travail une grammaire simplifiée. Et il lisait et mémorisait des passages et des règles de grammaire pendant qu'il travaillait. Après 1 année, il était pratiquement devenu un expert en grammaire de sa langue. Il connaissait les différentes parties de discours, il pouvait paraphraser, analyser, construire des phrases. Il avait aussi avec lui un dictionnaire de poche et il écrivait 25 nouveaux mots accompagnés de leur signification chaque jour et il les étudiait. Après 1 année, son vocabulaire courant était de plus de 3000 mots. Il continua à faire ceci pendant plusieurs années et lorsqu'il atteint l'âge adulte, il avait un vocabulaire de plus de 50 000 mots. Il devint un écrivain car il pouvait écrire dans sa langue puisqu'il en contrôlait les mots. Dans ses récits, il parla de ses expériences et il fit en utilisant les meilleurs mots de sa langue. Comme il ne savait pas bien former ses lettres, il amena à son travail un
cahier d'écriture dans lequel il s'entraînait à écrire jusqu'à ce qu'il sache bien écrire. Il connaissait bien sûr les œuvres littéraires et il continua à beaucoup les lire. Lorsqu'il mourut, il était devenu l'un des plus grands savants qui n'ait jamais existé dans ce monde. Servez-vous de cette histoire pour vous-même. Il n'y a rien qui existe que vous ne puissiez avoir tant que c'est naturel et que d'autres avant vous l'ont eu. Les plus grands hommes et les plus grandes femmes sont toujours debout à minuit. Cela veut dire qu'alors que leurs voisins et leurs familles sont au lit, eux sont en train de lire, d'étudier et de penser. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont déjà une longueur d'avance par rapport à leurs voisins et leurs familles sur ce qu'ils ont étudié, lu et réfléchi. De faire cela chaque jour renforce leur avance sur leurs voisins et familles. Pratiquez cela. Il est sage d'étudier plusieurs sujets en même temps. Par exemple, un peu de géographie, un peu de psychologie, un peu d'éthique, un peu de théologie, un peu de mathématiques, un peu de sciences sur lesquelles une bonne éducation académique doit être construite. En faisant cela, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous serez tellement instruit que vous serez prêt à assumer votre place dans les affaires du monde. Si vous savez ce que d'autres ne savent pas, ils voudront vous écouter. Vous deviendrez alors d'une grande importance pour votre communauté et votre pays, parce que les hommes et les femmes voudront entendre et vous voir partout.